chers amis, j'ai demandé à François Morel de me donner un coup de main sur cet ouvrage qui, je l'espère, sera original. Pourquoi ? Quand on parle de méthode maçonnique, il y a une dizaine d'auteurs qui ont fait des ouvrages de 500 pages et nous avons fait un ouvrage de 60 pages de texte et 60 pages de dessin. C'est donc un vadémécum qui essaie d'aller à l'essentiel. J'ai un peu de brume sur mes lunettes, mais c'est dû au café. À la chaleur du café. J'avais peur, je pensais que c'était la puissance de ce que je disais qui embuait vos verres. Absolument pas, c'est naturel. Alors, donc, la question qu'on peut se poser, c'est... je ne vous perturbe pas quand même dans votre intervention. Un petit peu quand même. Alors, on a l'habitude de penser que les illustrateurs viennent, entre guillemets, boucher des trous dans un bouquin ou dans une page de magazine. Et moi, je crois que l'illustrateur, c'est quelqu'un, surtout quand il connaît le sujet, et François le connaît un petit peu, puisqu'il a un peu travaillé dans ce domaine. J'ai quand même lu les têtes de chapitre de votre ouvrage. Mais moi, je vais parler de la connaissance de la maçonnerie. Parce que, y a-t-il une méthode maçonnique? C'est la question que pose l'ouvrage. Et les réponses à cette question peuvent permettre d'éclairer certains comportements, aussi bien des maçons apprentis, compagnons ou maîtres, que, pourquoi pas, des lecteurs qui ne sont pas maçons et qui s'interrogent sur, finalement, comment ça fonctionne la maçonnerie. Et je voudrais savoir quelles sont les dérives que vous avez observées, qui vous ont fait sourire et qui font que vous avez fait ces dessins dans l'ouvrage. Mais on dessine les gens qu'on aime. Donc c'est toujours des frères ou des amis que j'aime, et à ce moment-là, je vais en faire une petite dérive ou quelques pics ou quelque chose comme ça. Finalement, vous savez, le dessinateur, quand vous le regardez, quel qu'il soit, eh bien, il a un sourire quand le dessin lui plaît, et il a la physionomie des personnages qu'il dessine. Si je fais ça, c'est aussi parce que ça me plaît, donc j'ai besoin de trouver quelque chose de sympathique, d'agréable. Okay. Maintenant, les frères, c'est des situations vécues. Ce sont des dessins, et c'est ça que je trouve assez sympathique, c'est que je n'ai pas amplifié les situations. Elles ne sont pas amplifiées. Ce sont des situations, 80% elles sont vécues, telles quelles. D'autres, je mets un petit peu de fioritures autour pour les enrober. Je fais un petit paquet cadeau. Mais c'est pas de la mythologie, c'est pas quelque chose qui est complètement... qui est démesuré. C'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. Vous verrez, vous prendrez tous les dessins, vous verrez que c'est absolument incroyable. Parce que tout le monde se retrouve là-dedans. Je vous pose la question, oui, mon cher Jacques, qu'est-ce que vous entendez par transmission ? Est-ce qu'il y a une différence entre transmission et expérience personnelle? Voilà. Alors, pas compliqué. La seule chose que l'on puisse transmettre, c'est ce que l'on a vécu, avec simplement la modestie de dire, finalement, recevoir, c'est facile, donner, paradoxalement, ça paraît difficile, redonner demande de la modestie. Et la modestie, c'est quoi? C'est je ne sais pas tout. Je n'ai pas de leçons à vous donner. Mais j'ai reçu beaucoup, par exemple, de la maçonnerie. J'ai reçu beaucoup de la fraternité. Eh bien, à ma façon, je vais essayer de rendre à la maçonnerie et à mes frères ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu. Une générosité. Voilà. Et cette transmission, elle ira dans un sens de dialogue, c'est-à-dire que je ne peux pas transmettre si je ne suis pas prêt à écouter. C'est pour ça que écouter et transmettre sont intimement liés. Ça vous va? Oui, ça va, j'écoute. Donc, c'est bien, François. Je suis dans l'écoute. Vous êtes dans la voie de perfection absolue. Voilà, exactement. Une dernière question pour vous, François. Est-ce que vous avez lu cet ouvrage? Alors, je me réserve cet ouvrage, je suis sûr que c'est un ouvrage absolument extraordinaire. Donc j'ai lu les têtes de chapitre pour faire les dessins qui s'y rapportent, mais j'ai absolument pas lu l'ouvrage. Je me réserve bien évidemment cet effet de surprise et agréable le jour où il paraîtra
qu'il sera en vente. Je me ferai plaisir de l'acheter. Eh bien, je ne sais pas exactement ce que vous avez écrit, en fait. En fait, ce qui sera extraordinaire, c'est que tous ceux qui achèteront cet ouvrage pour vos dessins auront peut-être envie d'aller voir ce qui est écrit à côté. Eh bien, j'espère que cet ouvrage, ce sera, avec vos dessins, une porte ouverte sur un texte très sérieux qui garde son esprit bon enfant, puisque la couverture commence par 3, c'est symbolique, 3 frères en train de boire, et qui laisseront peut-être penser qu'il faut boire beaucoup pour être franc-maçon.